Victoire de Sebastian Vettel devant Lewis Hamilton et Jenson Button. Tel est le résultat du Grand Prix d'Abu Dhabi 2010. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tomorrowland. Et le dernier de la saison, pas tout à fait. Au sommaire, les moteurs 2013 toujours en discussion et des questions qui méritent des réponses. Discussion très sérieuse autour des moteurs à l'horizon 2013. Du côté de chez Mercedes, on estime qu'il faut garder le moteur V8. Cosworth d'un côté et aussi Renault de l'autre sont assez d'accord pour prolonger la durée de vie des moteurs V8 jusqu'en 2015. Petit rappel des faits, la FIA souhaite changer de motorisation en 2013, imposant des moteurs 4 cylindres, 1,6 litre, biturbo, avec le système KERS. Or, d'après les évaluations des constructeurs, 30 à 100 millions d'euros, rien que pour le développement du moteur, seront nécessaires. Or, alors que justement, on réduit les budgets des équipes, le gros problème, c'est qu'il va falloir sortir l'argent. Alors, comment le faire? Justement, en répartissant le budget jusqu'en l'horizon 2015. C'est la proposition, justement, de Mercedes-Benz. Norbert Haug indique d'ailleurs, pour son laïus, afin de favoriser cette décision, qu'il faut garder, par exemple, Cosworth, qui est le plus petit et le plus faible de tous les constructeurs. En effet, Ferrari, Mercedes, Renault et Cosworth sont les 4 seuls constructeurs à l'heure d'aujourd'hui. Ferrari s'est remis du côté de la FIA, acceptant finalement le moteur. Alors en théorie, il va se passer quoi? D'ici 15 jours, 3 semaines, la FIA va décider justement les règlements pour 2013. Théoriquement, elle peut tout simplement imposer son règlement, dire 4 cylindres pour tout le monde en 2013. Théoriquement seulement, parce que depuis l'an dernier, la FOTA arrive et la FOTA a un droit de regard et demande justement des consultations. Consultations qui sont d'ailleurs en cours depuis quelques temps, et Norbert Haug et Mercedes ont quand même avoué que c'était plutôt constructif pour préserver le V8 encore pendant 2 années. Alors on verra si justement d'ici 3 semaines, 1 mois, le V8 continuera, probablement avec beaucoup moins de puissance, beaucoup moins de tours de régime moteur de tours minute. Donc rendez-vous dans 3 semaines. Une question de Battista. Est-ce Mark Webber, déçu par sa course, faut-il s'attendre à une annonce sous l'effet de la déception? Alors c'est la grande question, puisque Mark Webber est quand même un des grands perdants de ce championnat, après avoir dominé une grande partie de la saison. Alors qu'est-ce qui va être par la suite? 2 petites choses à signaler. Premièrement, le jeune Ricciardo a quand même annoncé qu'il allait participer en 2011 en Formule 1. Il n'a pas précisé sous quelle forme. De l'autre côté, Sébastien Buemi et Alguersuari ont annoncé qu'ils avaient un contrat 2011. Sans annoncer vraiment aussi quelle forme du côté du Suisse par contre. Alors quid? Enfin, une petite remarque, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a une petite information qui est tombée récemment, comme quoi Mark Webber, de suite à son accident de Valencia, je rappelle, spectaculaire accident où Mark Webber est carrément escaladé la Lotus de Kovalainen pour faire un looping dans l'air, il semblerait qu'il souffre de commotion cérébrale, c'est du moins l'information que Frank Williams a quand même dévoilée hier. Alors, son état de santé mérite-t-il justement ceci? Mark Webber n'avait pas l'air d'être très très serein encore ce week-end, annonçant tout simplement que peut-être que c'était finalement sa dernière chance d'être champion du monde et que l'année prochaine c'était nécessairement pas le cas. On voit aussi une chose, c'est que du côté de chez Red Bull, Vettel champion du monde 2010, Mark Webber numéro 2, fort logiquement, que ce soit en termes de hiérarchie et même au classement au final du championnat du monde. Alors qu'est-ce qu'il en sera? Je pense que Webber de son côté va se poser beaucoup de questions. Il a son contrat pour 2011. Est-ce qu'il y a des équipes qui vont être intéressées par lui? L'histoire de la commotion cérébrale va quand même, je pense, ralentir pas mal d'ardeur. Alors justement, on verra ce qu'il en sera. Je pense que d'ici 1 mois, ça va changer. Maintenant, qui pour le remplacer? Je ne pense pas que ce soit un autre pilote de l'extérieur. Je pense plutôt qu'un Buemi, voire même un Alguersuari progressera, tout simplement, prendra un cran et ira chez Red Bull, et on ouvrira les portes encore à la filière qui visiblement a eu son heure de gloire, puisque Vettel est quand même un pur produit de la filière Red Bull. Donc je pense que qu'une page va se tourner, que du côté de Mark Webber, on va étudier les choses vraiment, déjà au niveau de l'état de santé, hein, je pense qu'il va y avoir des check-ups qui vont être faits à l'avenir,
Donc on verra bien. Alors certaines mauvaises langues disent que c'est un petit peu à cause de ça qu'il perd un petit peu les pédales, il n'a plus de perception, c'est du moins ce qui se dit, hein, on va pas se voiler la face. Mais moi je ne le pense pas, mais je pense que c'est clair qu'il y a une déception qui est quand même très très forte. Maintenant on verra bien ce qu'il en sera par la suite, mais les prochaines semaines de toute façon les transferts ne sont pas finis, que les choses soient claires. Je pense que ça va encore pas mal bouger dans les prochaines semaines. Une question de Magnum à propos de la stratégie de Ferrari. Alors on l'avait tous compris, c'est que Fernando Alonso a perdu quand même le championnat et même la course d'Abu Dhabi sur un coup de dé. Mais un coup de dé à cause tout simplement que les pneus justement de la Ferrari F10 se dégradaient très très fortement. C'est d'ailleurs pour ça Fernando Alonso est rentré justement au stand. Bon, est-ce que c'était une bonne solution, une mauvaise solution? On a vu que Mark Webber perdait aussi son train arrière, il n'avait plus vraiment d'adhérence. C'est curieux quand même que tous ces pilotes derrière perdaient de l'adhérence, alors que ceux devant ont quand même été au-delà de 20 tours, même presque 40 tours pour Jenson Button. Donc voilà, on peut se poser quand même quelques questions. Maintenant du côté de chez Ferrari, est-ce qu'il y aura des têtes qui vont tomber? Je pense qu'il y a une grosse déception, faut pas se voiler la face. Alonso, première saison, il a vraiment mené. Toute la presse espagnole, depuis tout le week-end, a annoncé comme quoi Ferrari et Alonso ne faisaient qu'un, et que même pire que ça, c'est que Ferrari est revenu au niveau avec Alonso, vraiment désignant Massa comme un sous-fifre pur et dur. Alors bon, à propos de Ferrari, il va y avoir des mauvaises langues. Alors ceux qui croient au destin vont nous dire tout simplement que cette histoire du Grand Prix d'Allemagne où Ferrari a donné des consignes d'équipe, ça s'est retourné contre lui. Et puis ceux qui n'y croient pas tellement au destin estiment que tout simplement, voilà, ça s'est joué sur une stratégie. Chacun jouera justement de sa partition. Maintenant, du côté de chez Ferrari, est-ce qu'il va y avoir des têtes qui vont tomber? Est-ce que Luca Di Montezemolo, par exemple, va quitter Ferrari? Je ne le pense pas. Mais il est clair que l'an dernier, la voiture n'était pas terrible. Cette année, elle s'est quand même battue pour le titre, soyons honnêtes. Par contre, Ferrari perd gros au niveau du championnat des constructeurs en terminant 3e. Ce qui va pas être terrible pour les droits TV de l'an prochain, mais bon, voilà, c'est aussi la course. Mais Ferrari revient de loin, rappelons-nous quand même, hormis sa première victoire en début de saison à Bahreïn, la Ferrari a eu quand même beaucoup de mal durant la saison, et elle est revenue vraiment à partir vraiment de l'été, et puis même encore ces 4-5 derniers Grands Prix où Alonso était vraiment tout seul au monde. Maintenant, je pense que c'est plutôt une très bonne saison. Ferrari est reparti de l'avant. Il n'y aura pas de têtes qui vont tomber. L'équipe est en pleine reconstruction justement avec Alonso. Donc c'est juste parfait. La performance, elle est là. Massa a fait pas si mal que ça au niveau du classement des pilotes, si on regarde bien. Mais voilà, je pense qu'il fallait reconstruire. Autour d'Alonso, je pense que ça va même d'être de plus en plus fort du côté d'Alonso. Ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que la Ferrari va être vraiment faite autour d'Alonso, sachant que de l'autre côté, du côté de chez McLaren par exemple, la McLaren sera faite autour du style de Button. Voilà, et donc la Red Bull sera faite autour du style de Vettel. Donc on va voir justement ce qu'il en sera par la suite. Mais en tout cas, du côté de chez Ferrari, c'est plutôt une bonne saison par rapport à l'an dernier, et même un petit peu le déclin amorcé pour 2008, puisque finalement il n'y a qu'une seule voiture en 2008 qui s'est battue pour le titre, ce qui n'était pas le cas par exemple de 2007. Donc l'équipe est repartie. Maintenant, du côté de chez Ferrari, on annonce haut et fort que Fernando Alonso est beaucoup plus rentable que Michael Schumacher. Il y a des rappels historiques qui se font, qui peuvent être un petit peu troublants, mais bon voilà, c'est aussi un petit peu le jeu de l'image. Est-ce que Alonso est plus rentable que Schumacher? C'est clair qu'Alonso tout de suite dès sa première année s'est battu pour le titre, mais certains fans de Kimi Raikkonen diront tout simplement qu'il a fait moins bien que Kimi Raikkonen pour sa première année. Voilà, donc finalement il faut de tout du côté de chez Ferrari, mais la saison est quand même positive, quand même malgré tout. Une question enfin de Domino à propos de l'avenir de Nico Hülkenberg. Alors, vous avez tous vu la déclaration dans la presse allemande de Willy Weber annonçant que Nico Hülkenberg et Williams, c'est fini, il sera remplacé par Pastor Maldonado. Comment vous dire? Je pense qu'il y a beaucoup de déclarations alarmistes du côté de Willy Weber. Et il faut attendre, il faut être prudent. Du côté d'Adam Parr chez Williams, on est plutôt très très prudent de ce côté-là. On estime qu'on va attendre un petit peu. Il est clair que Williams attend un sponsor prochainement, que ses performances récentes lui permettent de progresser au championnat des constructeurs, donc de gagner plus d'argent. Du côté de Barrichello, il a l'air d'être plutôt serein pour 2011 de son côté, estimant même que la Williams
a une technologie plus agressive, un design plus agressif. Donc maintenant, Hülkenberg, on verra ce qu'il en sera. Je pense que c'est en fait une bataille derrière à propos justement de l'argent, mais aussi de l'avenir, parce qu'il semblerait que on n'est pas tout à fait d'accord pour techniquement parlant. Voilà. Maintenant, Weber, n'oublions pas une chose, c'est que c'est un agent, et un agent, il a besoin de mettre en avant justement son pilote. Rappelez-vous, une déclaration de Hülkenberg qui a dit « j'ai plusieurs options, mais j'attends ». Généralement, quand on dit j'ai plusieurs options, mais ma priorité est Williams, ça veut dire que globalement, c'est ou alors que le pilote s'en va, c'est 70% de chance, c'est le cas, ou alors effectivement il restera. C'est très très compliqué, mais en tout cas du côté de chez Williams, maintenant on va chercher, je pense, un pilote payant, si jamais le budget n'est pas bouclé, ce qui semble quand même être le cas. Maintenant, où ira Hülkenberg? On peut annoncer quand même, par exemple, Renault, mais on sait que Petrov n'a pas été si ridicule que ça, encore une fois, et puis que Petrov a marqué aussi des points. Parce que justement, on en revient, l'histoire de Lotus annoncée la semaine dernière, et Renault n'est pas encore totalement faite. Il y a encore des zones d'ombre, et tout ceci va se décanter dans les prochaines semaines. Alors, le jeu n'est pas terminé, Hülkenberg chez Renault, pourquoi pas, après tout, ça peut être tout à fait possible, mais maintenant, voilà, c'est pas tout à fait sûr. Alors j'ai vu une question à propos de Romain Grosjean, alors je vous l'annonce, je l'avais déjà annoncé, que Grosjean était quand même sur la liste de Williams pour remplacer Nico Hülkenberg. Alors je ne sais pas ce qu'il en sera par la suite, il est clair que Gravity souhaite mettre Grosjean en Formule 1 d'une manière ou d'une autre. Après, ça peut être comme troisième pilote, on n'en sait rien pour le moment. Son expérience chez Pirelli fait du bien, mais on voit aussi que Nick Heidfeld, de son côté, souffre passablement pour 2011, il trouve pas nécessairement un volant. Donc je pense que de toute façon, à propos des transferts de 2011, une chose est sûre, c'est que pour certaines équipes, la mallette aura de l'importance, c'est-à-dire le coffre-fort et l'argent. Ça c'est clair, surtout du côté d'HRT, surtout du côté par exemple de Virgin aussi, et pourquoi pas aussi de Lotus, ou un Malaysia, on peut l'appeler comme tel, pour le moment on n'en sait rien. Mais on le voit par exemple avec Sauber où Perez sauve un petit peu l'équipe, on a vu Petrov cette année qui a sauvé un petit peu l'équipe Renault, on va peut-être voir Williams avec ça, et Petrov est aussi peut-être le plan B de Renault pour 2011, à voir. Mais en tout cas, ça c'est pas fini, hein. Tout ceci n'est pas fini. Schumacher restera en 2011, c'est sûr, c'est plié, c'est réglé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Weber, on ne sait pas vraiment ce qu'il en sera à l'heure d'aujourd'hui et la continuité de sa course, pour au niveau justement de son transfert et s'il continue la compétition ou pas. Maintenant, voilà, donc la saison n'est pas terminée au niveau des transferts et c'est tant mieux. Voilà, je vous laisse la Formule 1 pas tout à fait dans le même état qu'on l'a laissé. Je vous donne tout simplement rendez-vous dans 15 jours, 3 semaines pour faire le bilan de la saison 2010 de Formule 1. Ce sera le 14e numéro justement de Tomorrowline. Alors voilà, donc je vous donne tout simplement rendez-vous dans 15 jours. À bientôt.